la vente OM, retour de la rumeur persistante. Les South Sooners remettent une pièce dans la machine. Par contre, attendez, juste, je vais corriger le petit bandeau parce que j'ai mis 2 points un peu bizarre. Hop. Ah non, c'est là, pardon, oui. C'est un début de deuxième ligne. Voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ce retour de la rumeur sur la vente OM? Parce que si vous me connaissez, j'en parle, soit pour dézinguer parce qu'il n'y a rien du tout et c'est que du flan, soit pour en parler, pas forcément pour dire qu'il y a quelque chose, mais en tout cas pour vous dire des infos que j'ai. Moi, j'ai eu des infos, alors les mêmes, hein, je vais rien vous apprendre de nouveau par rapport à ce qui est sorti un petit peu, mais par contre j'ai eu des confirmations par des journalistes qui, alors ça veut absolument rien dire, ça veut pas dire que la vente OM est actée ou ça va se faire. En tout cas, c'est all-in, on va dire, sur les infos des South Sooners, quoi. Voilà. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que des responsables des South Sooners ont dit, importants, mais pas le directeur, enfin pas le responsable, je sais pas comment on appelle ça, le président des South Sooners, c'est pas lui. Donc c'est un autre responsable des South Sooners, des dirigeants, quoi, enfin, voilà, des leaders, qui, la mairie, quelqu'un de haut placé de la mairie, leur aurait dit, je vais toujours mettre du conditionnel, hein, puisque bon, enfin, on leur a dit oui, enfin, pas forcément, parce qu'après, c'est les South Sooners qui répètent, donc voilà, donc c'est que la parole des South Sooners qu'on écoute, quoi. Donc en fait, les South Sooners disent que un responsable haut placé de la mairie, est-ce que c'est le maire, est-ce que c'est un adjoint, est-ce que c'est un conseiller municipal, est-ce que c'est un personnel de la mairie, ça on ne sait pas, lui aurait dit qu'en fait la vente allait se faire, voilà, que c'était fait et que ça allait s'officialiser à la fin de la saison par McCourt qui attendrait effectivement la fin de saison pour annoncer la vente OM. Voilà ce qui se dit, voilà ce que les South Sooners ont dit, et que du coup, les South Sooners ont dit à certains journalistes, voilà, donc moi, un qui m'a donné cette info, et qui ensuite, lors du match OM Nantes, ont fait diffuser l'information dans tout le virage. Enfin, beaucoup de personnes sont sorties de ce match en ayant eu l'info des South Winners. Donc, il n'y a plus que les responsables, puisque les responsables ont dit à leurs membres, qui l'ont dit après aux autres supporters dans ce virage-là, quoi. Donc, voilà, ça a circulé, ils ont fait diffuser cette information. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui était dit. Voilà. Donc, ça, mais ça reste des rumeurs, quoi. Ça reste des rumeurs, parce que les South Winners, pourquoi ils disent ça? Voilà. Est-ce qu'ils ont un intérêt à dire ça? Voilà. Pourquoi? La mairie leur a dit à eux, South Winners, et pas aux autres groupes, pas aux autres journalistes, pas d'autres journalistes ou pas. Enfin voilà, c'est quand même assez compliqué comme truc. Pourquoi les South Winners? Ça paraît un peu bizarre quand même. Donc voilà, donc ça c'est quand même un gros point d'interrogation. Voilà. Autre point d'interrogation, et ça c'est un copain qui m'a dit ça aussi, c'est qu'apparemment il y aura un bis-bis entre Pablo Longoria et Rachid Zeroual, responsable des South Winners. Donc ça pourrait peut-être être aussi un troll, cette vente OM, pour embêter Pablo Longoria. Voilà ce qu'on m'a dit, que ça pourrait être ça. Donc voilà, et puis après il peut y avoir un intérêt. Donc il n'y a rien de sûr, quoi. Il n'y a rien de sûr. Voilà, donc je vais marquer vos messages, après je rebondirai un petit peu sur moi. Posez-moi des questions sur ça, dites-moi ce que vous voulez. Alors, pour magicien, on met une pièce toutes les semaines ou mois dans le Bandyman Show depuis presque 2 ans. Un jour, il y en a un qui vient chaque fois. Comme je l'ai dit, moi, je vous affirme là,
Frank McCourt vendra un jour. Voilà, mais ça, on peut le dire, quoi. Voilà, évidemment qu'il vendra. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'il vendra en 2022, 2023, 2025, en 2030, en 2040, hein. Enfin, au bout d'un moment, évidemment qu'il vendra. Donc, ça, c'est facile. Donc, évidemment, ça fait depuis, je sais pas, 2 ans et demi qu'il y a cette rumeur, quoi. Ouais, c'est arrivé au moment de mars du confinement, à peu près, ouais, mars 2020, vous voyez. Donc, ça fait quasiment 2 ans, ouais, 2 ans, quoi. Donc, forcément, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Rémi, pour la vente, ça fait plus d'1 an qu'il se trame les choses, suffit de regarder notre effectif cette année. Alors ça, par contre, voilà. Ça, si vous me connaissez, on a souvent fait des vidéos sur cette chaîne, et avec les membres qu'il y avait avant sur cette chaîne, où on a décortiqué tout ça. Ça, par contre, ça ne veut rien dire. Ça, c'est que ce soit clair. Moi, je vais pas trouver des indices où il y en a pas. Voilà. L'effectif, on a vu 13, je peux vous le retrouver, mais je crois que c'est à peu près ça. On a eu 13 départs de fin de contrat, de fin de prêt, etc. Donc il fallait forcément refaire toute l'équipe. Voilà. Et puis en plus, on a dépensé à peu près que 40 millions, quoi. Ou 30 millions, enfin bon, à peu près de mémoire. Parce qu'il y a des prêts options d'achat qui sont payables l'an prochain. Rennes, ils ont dépensé beaucoup plus, 70 millions, un truc comme ça, hein. Donc ça veut absolument rien dire. On n'a pas pensé des 100 des 1000, hein. C'est tout un ric-rac, option d'achat et tout. Donc ça veut rien dire, c'est pas un argument. C'est le seul truc de là, des South Winners qui demandent à être confirmés, infirmés, j'en sais rien, quoi. Donc c'est vendu ou quoi? Ben non, pour le coup, c'est pas vendu, puisqu'il n'y a rien d'officiel. Et pour, comme je vous l'ai dit, ça ne sera, il y aura éventuellement une vente si c'est officiel. Le communiqué de presse dit par Thibaut Voserian il y a plus d'1 an et demi, ben non. Quand tu fais un communiqué de presse, ça veut dire que tu le balances 1 heure après, c'est sur les tablettes des conférences des journaux. Donc non, donc c'est pas vendu. Voilà. Et puis une vente, elle est actée que quand c'est officiel, c'est signé. Et voilà, c'est comme une vente de joueurs, vous le savez. Je fais souvent le parallèle. Un joueur, il peut être à la commanderie, il est en train de passer sa visite médicale, et puis au moment, il y a une prime surélevée. Un club qui veut plus, ça a été le cas pour Mitroglou. On a dû mettre beaucoup plus parce qu'au dernier moment, ils ont augmenté l'histoire. C'était le cas de Joachim Moelleux de Genk qui nous a fait la cerise le dernier jour alors que tout était fait. Donc en matière de transfert, vous voyez, au dernier moment, ça peut changer. Donc une vente, je t'en parle même pas, quoi. Pour John, perso, j'y crois pas. Une vente comme ça serait pas officialisée avec un groupe de supporters qui vont faire fuiter. C'est une mauvaise rumeur. Alors c'est en fait c'est ce que je pense. Voilà. Concrètement, c'est vraiment ce que je pense. C'est que effectivement, pour moi, c'est d'abord les journalistes qui vont être informés. Et ensuite, les supporters, ça sera au dernier moment, ça sera quand c'est acté qu'ils ont signé. Enfin, je veux dire, ou peut-être à la limite un jour avant, quoi. Ok, ben demain, je vous donne rendez-vous au stade de l'Odrome parce qu'il va y avoir une annonce sur la vente. Déjà, ça se passe même pas comme ça déjà, hein. Donc non, les supporters, et qu'un groupe de supporters, ça paraît complètement aberrant, quoi. Donc pour moi, on en est qu'au stade de la rumeur. On va attendre, puisque effectivement, voilà, de toute façon, je serai informé, moi j'aurai les infos, vous inquiétez pas par rapport à ça, si ça évolue. Mais pour l'instant, je reste comme ça. Je reste toujours aussi sceptique sur cette vente OM. Elle est pas mal, celle-là. Magicien, jamais vu autant de fuites de partout, appelez un pommier, s'il vous plaît. Ben voilà. Toutes les ventes, on va pas refaire l'historique, mais toutes les ventes des dernières années qu'il y a eu sur la Roma, Sunderland, Lille, Bordeaux, etc., enfin, on l'a pas vu venir, quoi. On l'a pas vu venir. Ou alors, soit c'était le club qui disait, on est officiellement en vente, comme Saint-Etienne est en vente, hein. Mais bon, ils ont toujours pas trouvé le club. Ou Bordeaux, ça a plus du temps aussi. On est officiellement en vente, ou Chelsea, voilà. Et ensuite, on va trouver un repreneur. Mais sinon, il y en a beaucoup où c'est arrivé de nulle part, quoi. La Roma, c'est arrivé de nulle part. Le Milan AC, c'est arrivé de nulle part. Et ça va revenir. Apparemment, ils vont être de nouveau rachetés. Enfin, il y a la Escan, là, qui va être rachetée aussi par le propriétaire de la Roma. Enfin, il y en a des exemples. Il n'y a jamais eu de rumeur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est clac, c'est officiel et une annonce, ça va se faire, quoi. Donc non, ça profite à quelqu'un, c'est clair. Les salaires, faut les sortir. Oui, non, mais évidemment qu'il faut les sortir, mais c'est pas non plus des salaires démentiels, hein. On n'a pas des salaires, on a des gros salaires, c'est clair. Mais que ça a toujours été à l'OM, hein. C'est pas parce que y a vente ou pas vente, hein. Faut arrêter.
Alors par contre, il y a plein de messages là de Bill Hayes, je sais pas ce que tu veux trop dire, mais j'ai pas compris. La masse salariale a augmenté, plusieurs salaires vont doubler cet été. Alors on a vu, je crois qu'il y a une journaliste qui a fait le topo par rapport à ça. Franchement, c'était quasiment équivalent, hein, donc ça veut rien dire ça. Hein. Posez des questions, bien sûr. On est le seul club, sans eux, Guillaume, qui a recruté cet hiver 2 joueurs à gros salaire. Bah non, on n'est pas les seuls clubs à avoir recruté deux joueurs à gros salaire. Hein. Non, franchement, il y en a eu d'autres, quoi. Enfin, puis, et puis Bakamou, il n'y avait pas d'indemnité de transfert, quoi. Donc, Marc Courte avait fait pareil avec son club de baseball. Il avait fait chier les acheteurs pour partir. Alors, fait pareil, je sais pas. En tout cas, lui, il avait aussi la ligue qui était sur lui parce il avait fait n'importe quoi. Donc après, c'était sa porte de sortie et du coup, lui, il avait fait fortune en vendant le club. Hein, il a fait x4, quoi. Donc lui, ça en était bien sorti. On l'a toujours dit sur cette chaîne. C'est un bon businessman, McCourt. Hein, s'il est millionnaire, milliardaire, c'est pas pour rien. Donc il sait très bien faire les affaires. Donc ne vous inquiétez pas que lui, il recherche toujours sa bonne truc. Mais comme je l'ai toujours dit sur cette chaîne concernant une éventuelle vente OM, hein, enfin en tout cas sur les rumeurs de vente OM, il faut toujours un acheteur qui a défini un prix, donc du coup tu lui offres le prix qu'il veut, un vendeur un vendeur, voilà, un acheteur qui lui est intéressé mais qui après est intéressé par n'importe quel prix, quoi, voilà. Et ensuite le moment, le bon timing, etc., la négociation et tout. Donc bon. Alors, jamais vu autant d'experts comptables et spécialistes de fusion-acquisition sur les réseaux sociaux. Ouais, alors ça, c'est pareil. Ça, c'est clair que je suis d'accord avec toi, musicien, mais de toute façon, il y a eu... Mais c'est de manière générale, sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Il y a beaucoup de comptes anonymes déjà. Puis les gars, ils vont te dire qu'ils sont effectivement experts comptables, qu'ils ont des infos du Moyen-Orient, de je ne sais pas où, dans les business ou autres. Ils auraient plus d'infos que les journalistes, ils auraient plus d'infos que le personnel du club, où pour l'instant ils disent qu'il n'y a rien. Hein. Ils disent qu'il n'y a rien. Hein. Les personnels du club disent qu'il n'y a rien. Donc quand ça fuite forcément à l'intérieur du personnel quand il y a quelque chose. Quoi. Donc là, il n'y a rien. Donc les gars qui se la racontent depuis des mois et des mois, ou qui font des chaînes aussi, et qui ont surfé sur cette vente OM, c'est facile, quoi. Il faut arrêter. Et puis, je me parle du journaliste qui a fait son beurre là-dessus, quoi. Voilà, si je veux dire, au bout d'un moment, qui est 6 mois de rumeur, je veux bien. Effectivement, que ça avance et tout, qu'il y ait des négociations et tout. Déjà, moi, je ne crois pas. Ça s'est jamais vu qu'il y a comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Oui, négociation exclusive. Voilà, comme ça a été fait il y a 2016 avec McCourt, où tu as officialisation de la négociation exclusive. Donc là, c'est acté. Là, il y a 3 mois. C'est pourquoi? C'est pour qu'en fait, il y a le transfert de fonds au niveau des finances des banques qui se fassent. Mais c'est tout le temps officiel. C'est jamais dans l'ombre. Voilà, on nous raconte depuis 1 an et demi que ça a été fait en décembre 2020 ou 2021, je sais plus. 2020, ouais. Donc non, il faut arrêter avec ça. C'est une négociation exclusive, c'est signé, c'est acté, c'est officiel, quoi. Donc ça, par contre, il faut arrêter avec les bêtises qu'on a eues. South Spinner proche de Samia Ghali, je sais pas. Possible. Alors, est-ce que tu trouves pas bizarre qu'on voit McCourt partout en ce moment? Alors, c'est vrai que pendant un long moment, Frank McCourt n'était pas là. Il n'était pas présent. C'est vrai que ça fait quelque temps qu'il est plus présent au match, qu'il revient. Alors après, je pense qu'il a quand même une affection particulière pour Pablo Longoria, et qu'il a vu que le projet qui a été mis en place par lui est intéressant, et donc il a su faire revivre le club, retrouver
des ficelles pour reconstruire un effectif intéressant et puis remonter le club et qui va peut-être l'amener en Ligue des Champions. Donc je pense que c'est plutôt ça qu'il a un intérêt par rapport à ça, quoi. Faut pas voir autre chose. La cellule de recrutement. Bah écoute, la cellule de recrutement, elle a été changée, Mounir, oui, mais c'est Pablo Longoria qui l'a changé. Il a mis des personnes compétentes qu'il connaît. Donc voilà, on a mis une structure en place. Donc absolument rien à voir avec autre chose, hein. John, est-ce que tu crois que TV aurait pu mentir depuis le début? Oui. Ben oui, ça serait pas le premier. Ben déjà, oui, il a menti parce que, ben oui, déjà, oui, parce que pourquoi? Parce que si tu dis que la vente est effective, je vais te dire, maximum 2 jours après, c'est fait, quoi. Voilà, même si tu dis c'est fait, voilà, c'est acté, ben, dans la journée, c'est fait, quoi. Tu t'attends pas plus d'un an et demi après. Donc ça veut dire que forcément, c'était faux. Ça, c'est clair. Si c'est fait, même cet été, ça veut pas dire qu'il aurait eu raison avant. Parce que ça n'a rien à voir. Ça aurait été un an et demi après. Donc non, c'est débile. Donc non, mais il y en a combien d'usurpateurs qui se la racontent sur les réseaux sociaux, qui veulent se mettre en évidence, qui ont besoin de reconnaissance. Il y en a plusieurs, quoi. Alors tu étais dedans, me rappelle bien. C'est pas sympa ce que tu dis, Mounir, et puis c'est faux déjà. Moi, ce que j'ai toujours, vous savez, j'ai une démarche journalistique, je suis un ancien journaliste, si vous vous rappelez. Et donc moi, j'ai toujours voulu relater des choses en m'appuyant sur des choses, des faits et des infos que j'avais pu avoir. Donc j'ai juste relaté ce que disait au départ ce journaliste, parce que je pensais crédible, parce que c'était un journaliste. Voilà, donc j'ai dit ce qu'il disait, moi j'ai commenté, et j'ai jamais été affirmatif, à part, évidemment, le 5 février je sais même plus quand même, 2021, voilà. Voilà, on me dit c'est acté, donc moi je veux bien le croire, on me dit ça, voilà. Mais après, voilà, donc j'ai toujours été mesuré. Vous avez toujours remarqué, souvent on m'est tombé dessus parce que je mettais des, des éléments qui étaient négatifs, des éléments positifs. Voilà, je faisais toujours la balance et je ne disais pas comme beaucoup on dit que des éléments positifs ou que des éléments négatifs. Non, je mettais les éléments et après je fais une analyse globale, c'est tout. Donc faut arrêter de dire ça, quoi. Ça, on verra bien. Et puis, c'est pas important pour l'instant. Ce qui est important, c'est cette fin de saison passionnante avec cette place à la Ligue des Champions à aller chercher et cette demi-finale retour. Et puis, en plus, après, ça sera un autre débat si jamais ça se fait. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une vente OM? Est-ce que c'est intéressant de perdre Pablo Longoria, qui est pour moi une grosse pépite, un gros dirigeant qu'on n'a pas eu depuis Pape Diouf? Voilà. McCourt, on a su qu'il arrivait une semaine avant. Alors après, voilà, oui, tout à fait. Bon, par contre, la différence en 2016, c'est en avril, Margarita Dreyfus a annoncé officiellement que le club était en vente. Voilà. Donc, du coup, ça s'est accéléré aussi. Mais effectivement, on l'a pas vu venir du tout, hein. Il y a même une semaine avant, même pas, puisque c'était Guggenheim Partners qui était favori, que son nom était sorti, qui du coup après ça a été McCord. Donc lui, on l'a pas du tout vu venir, hein. C'est clair. Ah, apparemment, il loupe le match de Lyon, Franck McCourt. Laurent, ok. Allez, on termine sur ce sujet, je vais terminer le live. Pour ma part, pourquoi ne pas attendre la fin de saison pour laisser fuiter encore des tentatives de stabilisation d'une club pour la course à la Ligue des Champions? C'est pour les clubs d'Europe. Tout à fait, effectivement. Si c'est acté, tu le dis. Voilà, je veux dire, ça tombe là, c'est acté, tu le dis, point. Après, forcément, ça peut perturber des joueurs, mais tu le dis que voilà, je veux dire, on a appris là des rachats de clubs, ça se fait quand ça se fait, quoi. Bon, il y a un frigo là. Ouais, c'est possible, ouais. Thibaut a abandonné le journalisme, il n'apporte pas d'infos, il ne fait que poser des questions ambiguës. Ouais, tout à fait, de toute façon. Après, il y a des personnes qui ont un tel ego qu'ils ont du mal à revenir en arrière, quoi. De se dire, je me suis trompé. C'est pas compliqué de te dire, je suis trompé, hein. Je me suis trompé, point, ok. Ou j'ai fait ça pour ça, voilà, quoi. Alors, je termine, hein, on termine. 2 derniers messages, après j'arrête. Personnellement, je sais pas s'il invente ou pas. Moi, s'il m'intéresse quelque chose dans le club, ça fait 40 ans que je suis l'OM et j'ai jamais vu ça. Si, t'as vu ça déjà avec Kashkar. On a vu Kashkar, que le gars il faisait le tour du stade Vélodrome, il allait dans les vestiaires, il avait rencontré Robert Louis Dreyfus, c'était fait et tout. Puis en fait, au dernier moment, le gars il a pas
il n'y avait pas d'argent, il n'a pas pu montrer les garanties financières et que du coup, c'est Robert Dreyfus qui a arrêté tout ça. Donc, on a déjà vu que ça et Thibaut et Walid Ben Talal, c'est depuis 2013 cette rumeur. Hein, donc, tu vois, il n'y a qu'à Marseille que ça peut arriver, c'est sûr. Longoria est arrivé comment? Longoria est arrivé parce qu'il a été recruté par Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault. Ouais, tout simplement, quoi. Ils ont vu un bon gars qui était là. Oui. Normalement, enfin, si tu vas par là, Guillaume, si tu vas dans le sens de ce qu'il disait ça, il y en a qui disaient qu'il était là pour 2 mois. Qu'il est là pour 2 mois pour faire la transition avant une vente et que c'était tout sauf un président. Preuve qu'elle est que c'est un grand président, Pablo Longoria, il est encore là et j'espère qu'il sera là longtemps. Et on n'oublie pas, évidemment, les likes. Voilà, je pense qu'on a été complet sur ce live. On a parlé à la fois de Feyenoord, on a parlé à la fois de Lyon, et on a parlé de ce rumeur de Vanthoem. Voilà, je vous remercie les amis. Et donc, on fera un live la semaine prochaine. On va refaire les lives comme avant, mardi 17h30 a priori. Je vous redirai ça sur les réseaux sociaux. Mais ça part sur ça. Donc, on fera le retour de Lyon et après un vendredi pour le retour de la demi-finale retour. Voilà, allez, hop, un dernier. Magicien demain, il faut taper les connaît, c'est important, contrairement à ce que je dis, c'est certains journaux qui disent que l'OM a 6 points d'avance et doit miser surtout la Coupe d'Europe. On doit miser sur les deux, arrêtez, moi c'est un truc que je ne supporte pas, il n'y a pas de préférence, on doit absolument gagner cette Coupe d'Europe et on doit absolument aller en Ligue des Champions. Voilà, il n'y a pas de, on choisit, non, les deux sont importants. Bonne journée à tous, je vous dis à plus tard, merci, au revoir.